Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo d'un bilan du mois de septembre. Donc aujourd'hui, on va dire ce qui s'est passé sur les 2 mois précédents et ce qui va se passer sur ce mois et dans les mois à venir, voire dans les années à venir en fait. Voilà. On va parler de sujets tabous, on va parler de sujets qui concernent la Confédération de la Libération de Gaïa, CLG, le site en lui-même, etc. On va parler bien sûr du principe de 1, des livres, de la table d'émeraude, de la connaissance de la vie, tout ça. Et on va parler aussi, ce qui est très important, du monde actuellement et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir. Voilà. Donc ça c'est un petit peu pour le sommaire de cette vidéo. Alors pour taper très fort, on va commencer par ce qui a été fait avec Marlène Schiappa. Alors Marlène Schiappa, bon, vous la connaissez maintenant, c'est la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme. Hein. Bien sûr, il n'inclut pas l'enfant là-dedans, c'est pas grave. Enfin, il en est-il que cette femme a fait quelque chose qui a fait un scandale, ce qu'on appelle l'éducation à la sexualité. Alors en fait, ce qu'elle veut faire, et d'ailleurs, vous ne vous étonnez pas, c'est un peu normal vu le contexte et vu sa perception de la vie, elle veut, et ça dans toutes les écoles, faire l'éducation à la sexualité. Alors bien sûr, c'est une pratique qui se fait déjà aux États-Unis. Hein. Vous ne soyez pas un peu étonnés si on a beaucoup de choses qui viennent des États-Unis. Hein. C'est un petit peu normal, malheureusement. Enfin, vous le savez, vous qui nous suivez depuis longtemps et que vous renseignez. Et du coup, ça fait qu'elle veut faire le boulot des parents. C'est-à-dire que c'est le boulot des parents de dire, bah voilà, si t'as un... pour les garçons, par exemple, si t'as ton sexe qui est en train de se développer, voilà, tu dois te décaloter, tu dois faire attention à ce que tu fais, tu dois le soigner, en prendre soin autant que ton corps, etc., etc. Ça, c'est aux parents de dire ça. Et de même pour la fille, tu dois prendre soin de ton corps, tu dois faire attention à ce que tu fais, etc., etc. Te protéger, machin, etc. Voilà, ça c'est aux parents, on est tous bien d'accord. Maintenant, le problème, c'est que l'école, donc l'éducation nationale française, veut en faire de même. Et veut remplacer en fait ce truc, c'est-à-dire que c'est plus les parents qui vont le faire, mais c'est l'éducation nationale. Ce qui est un véritable problème, parce que ça ouvre tout et n'importe quoi. Et du coup, ça fait que tu peux avoir une intervention extérieure de l'école, hein, bien sûr, ou ce qu'on appelle, enfin en ce moment c'est le drag queens, mais ça peut venir d'autres choses, hein, bien sûr, qui font que ils te montrent comment te toucher, comment te faire plaisir, tout en restant anonyme. Et oui, il faut se cacher, il faut pas que les parents y voient. Et le truc, c'est que c'est tellement perverti dans ce sens-là qu'en fait, ils veulent que les parents n'aient aucun droit de vue et aucun droit tout court sur ce que fait l'enfant avec sa sexualité. Et qu'en plus de ça, et bah, comment vous dire, ils puissent le faire très très jeune. Voilà. C'est du coup un véritable problème, voyez-vous. Donc bien sûr, on en fera une divulgation en vérité. D'ailleurs, ce sera dans 2 jours, ce jeudi, qui va venir. On y fera une divulgation en vérité. Mais bon, c'est pour un peu vous entamer le sujet là-dessus. Voilà. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour tout ça. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vous invite à retirer vos enfants des écoles. Hein, parce que bon, on sait déjà que l'école, on avait évoqué dans plusieurs vidéos précédentes, notamment avec Antoine, qui est d'ailleurs une très bonne personne, qui a fait un excellent rendu avec la vidéo sur le lycée. Voilà, il a tout dit, en fait, il a vraiment tout dit. Et du coup, on voit même sans la nouvelle avenue, que du coup, l'école ne conditionne, il ne fait pas l'esprit critique, il ne fait pas réfléchir, il ne fait pas des ateliers ludiques ou des trucs comme ça, ce qu'il devrait à la base faire. Non, non, il conditionne, d'ailleurs, beaucoup de profs, beaucoup de professeurs vous le diront, hormis s'ils sont à fond dans l'éducation nationale, ils vous diront que c'est un avantage énorme. En fait, voilà, c'est pas de leur faute, mais bon, ils ont été dans cette idéologie-là, mais bon, c'est un choix parmi tant d'autres, bien sûr, on doit le respecter, mais néanmoins, l'école conditionne les enfants et, bien sûr, important de le dire, contribue à la pensée unique. Donc, bien sûr, qui est hyper docile pour la société. Moutonisme level 80.
Voilà. Enfin, c'est pour vous dire à quel point l'école est bidon. Donc du coup, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire? Retirer ses enfants de l'école, organiser dans votre lieu géographique, donc ça peut être une ville, un village, un hameau, on s'en fout, organiser comme une sorte de réunion où vous avez des parents et des enfants, hein, ce qui est normal, et du coup faire l'école et transmettre votre connaissance. Alors bien sûr en suivant les âges, hein, bien sûr on ne déballe pas tout d'un paquet, hein. Faut respecter un petit peu les âges, c'est compréhensible, c'est-à-dire que tu vas pas faire des équations à un élève de 6e, ou tu vas pas faire des équations enfin si, tu vas faire des équations à un élève de 6e, mais ça va quand même un petit peu, mais tu peux pas faire par exemple de l'algèbre à un enfant de 4 ans. Non, non, c'est pas possible. Il faut respecter, bien sûr, les étapes. Voilà. Donc ça, c'est dans le premier, soyez unis. Voilà. Soyez unis, faites... je sais qu'il y a des gens, beaucoup de monde travaille, etc. Ils n'ont pas beaucoup de temps, mais enfin, si vous pouvez vous réunir, mettre un collectif de personnes qui, justement, peut s'occuper de vos enfants, ou alors parce que c'est un ami, parce que c'est un membre de vos familles, etc., peut s'occuper de vos enfants, les faire animer, leur apprendre c'est quoi la vie, leur apprendre qu'est-ce que c'est les valeurs, enfin, tout ce que devrait faire l'école en fait, et que vous le faites entre vous, déjà, votre enfant va se responsabiliser à un niveau que vous ne l'aurez même pas imaginé, et de deux, il sera en avance sur la société. Il aura un autre point de vue, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que votre enfant va avoir un esprit critique. Ça, c'est le plus intéressant. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire des réflexions, il va savoir réfléchir, il va savoir prendre des décisions consciemment, etc. etc. Voilà. C'est hyper important là-dessus. Donc, si vous pouvez vous organiser dans ces choses-là, allez-y. Non, parce que, pour vous dire, là, c'est la rentrée. Enfin, ça a été déjà depuis une semaine la rentrée, mais bref, c'est la rentrée quand même. Il y a des gens et des parents, ils laissent les enfants aller à l'école. Mais alors, on retrouve peu d'élèves. Et ça, c'est pas pour critiquer, c'est la réalité. On retrouve peu importe les classes, peu importe l'établissement, on retrouve peu d'élèves avec une quelconque responsabilité envers lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'il va prendre des décisions? Est-ce qu'il va pouvoir s'autoriser des choses? Est-ce qu'il va pouvoir oser? Tout ce que je vous dis, ça peut vous paraître un petit peu banal, un petit peu logique, mais si vous allez à la réalité des choses, vous vous rendez compte que c'est totalement anormal, que c'est l'éducation d'aujourd'hui, et que le problème, c'est que votre enfant, plus tard, il va peut-être pas être heureux. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ce que je vous dis, voilà. Donc ça, c'est pour organiser-vous, pour faire vous-même l'école, et que surtout, vous soyez bien dans votre environnement, et que tout soit bien, voilà. C'est surtout ça. Alors bien sûr, on a eu les grosses chaleurs, pour revenir un petit peu à l'actualité, on a eu les grosses chaleurs, tout ça, ça c'est bien. Mais ce qui est le plus important, c'est que les grosses chaleurs ont fait des dégâts. Ça a fait que les plantes, la moisson était plus tôt que prévu, les vendanges aussi plus tôt que prévu. On a eu des personnes qui ont peut-être eu des malaises ou des trucs comme ça, etc. Voilà. Enfin, ça a été très chaud. Même pour la peau, si tu veux bronzer, t'as cramé. T'as pas bronzé, t'as cramé. Même pour les personnes qui ont l'habitude de bronzer, on sera tous bien d'accord que vous avez cramé. Hein, me dites pas que vous avez eu un beau bronzage, un truc super beau, bien lisse, qui m'a pas fait mal et qui m'a pas demandé de biafine. Non, 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 non. Ça, vous avez été à l'institut de bronzage du coin, vous avez fait vos petites séances du coin, et hop, c'est parti. Non. Si vous avez vraiment été à la plage ou au contact du soleil, vous auriez dû... vous avez eu un petit peu de piquant, quoi, je veux dire. Donc voilà, c'était pour vous dire ça, les chaleurs. Mais bon, aujourd'hui, c'est terminé. On est au mois de septembre, on a du soleil, certes, mais il fait frais. C'est beaucoup mieux. On va faire des vidéos, donc comme je vous l'ai dit, ce jeudi, ce sera divulgation et vérité, l'éducation à la sexualité. Voilà.
Et puis après, vous aurez d'autres vidéos, bien sûr, par la suite. Concernant les livres aussi, les amis, les livres, il y a la table d'émeraude, vous avez le lien dans la description. Le premier lien, ce que vous trouvez dans la description, c'est pour commander la table d'émeraude. Vous ne la trouverez pas dans les boutiques telles que la Fnac, telles que les librairies indépendantes, ou comme Darty, ou des trucs comme ça. Enfin, des choses qui vendent des livres. Vous ne le trouverez pas du tout. Pourquoi? Parce que pour le publier dans ces libraires, enfin dans ces librairies du moins, il faut un ISBN, ce que nous on n'a pas. On n'a pas d'ISBN sur le livre, etc. Donc c'est un petit peu problématique. Donc voilà, c'était pour vous dire. D'ailleurs, on va vous montrer le livre, comment il est. Voilà. Donc ça, la table d'émeraude, hein, bien sûr. La 4e de couverture. Voilà. Et l'intérieur, le bouquin. Voilà. Bien sûr, regardez. Les clés des mystères. Voilà. Tout est là-dedans. Et vous avez un petit glossaire à la fin, bien sûr. Et voilà. Alors, vous avez au début une petite dédicace à notre frère Gérard. Bien sûr, on ne l'oublie pas. Voilà, donc ça c'était pour la table d'émeraude. Vous avez le premier lien ci-dessous pour le commander. Alors, pour vous expliquer, c'est 10 € le livre, bien sûr. Au début, on voulait le faire à 6,40 €, mais on va s'organiser une cagnotte. Pourquoi? Parce que les deux livres, donc la table d'émeraude publiée sur Book Edition et les connaissances de la vie qui va être publié sur thebookedition.com, eux, ne coûtent rien à faire et à produire. Ça coûte vraiment rien. C'est-à-dire que c'est vous qui faites les démarches pour avoir le livre. Nous, on peut le publier gratuitement, on peut leur donner le PDF et la couverture gratuitement, vous n'avez juste à obtenir le livre. Voilà, ce qui est le plus intéressant. Maintenant, pour le principe de 1, avec Gérard, parce qu'il nous a, on veut respecter sa volonté, c'est bien normal, et il nous a suggéré d'aller chez Albin Michel. Pour vous donner un petit récapitulatif, chez Albin Michel, tu dois avancer l'argent avant de publier, ne serait-ce que tu dois avancer l'argent avant de donner ton manuscrit avec la couverture. Et après, tu redonnes de l'argent pour que ça publie au minimum 50 livres. Ça ne peut pas faire l'unité. Au minimum 50 livres. Parce que ce book édition, tu peux faire l'unité. Ça, c'est très intéressant. Mais tu dois faire minimum 50 livres. C'est-à-dire que ça demande de l'investissement. Et donc, du coup, on récupère 30%. Donc, si vous faites 10 € moins 6,40, ça fait 30% de prix. On organise une cagnotte pour en plus financer le principe de 1 et qui vous soit le moins cher possible. Alors, il va être d'environ 6 à 700 pages parce que là, on a 3 chapitres qui vont arriver. Donc du coup ça va être publié cette semaine. Mais enfin voilà, c'est quelque chose qu'on tenait à vous dire. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc l'étape d'émeraude, le premier lien, connaissance de la vie qui va arriver et le principe de 1 qui va arriver en dernier. Bien sûr, on a fait de nouveaux calendriers, l'an 9 de l'ère du Verseau. Vous le trouverez dans la rubrique invité, calendrier gagnant en 9 de l'ère du Verseau. Tout est bien. Et voilà, après, tout ça pour vous dire, tenez bon, gardez votre perception de la vie, soyez responsable. D'ailleurs, nous sommes toujours dans la moisson, hein, bien sûr. Soyez responsable, soyez conscient de ce que vous faites. Hein, et si vous voulez mettre des projets ou quelque chose, bien sûr, je le répète, sans argent, sans politique, sans religion, et avec du service d'autrui, avec de la joie, etc. etc. et beaucoup d'humains. Voilà. Donc, voilà, c'est pour vous dire un petit peu si vous voulez rester bien dans votre environnement. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Merci d'avoir écouté cette vidéo sur le bilan du mois de septembre. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo du bilan. Et surtout, passez une bonne journée et bronzez avec le beau temps qui arrive. Bye bye!